entendement à la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand il agit aussi dans le mystère, il s'incarne aussi dans le vase qui sont les hommes. La mission de ces hommes-là que le diable est en train de s'incarner, c'est s'opposer à la parole de la vérité. Quand tu commences à t'opposer à la vérité, j'ai dit la fois passée, le mardi, je crois que le dimanche, nous avons beaucoup de nos bien-aimés qui sont ensemble avec nous. Ils prient avec nous, mais ils n'ont jamais parlé du bien de notre évangile. Leur bouche sort que les mauvaises choses qui s'est arrivées dans cet évangile. Mais nous savons que l'évangile reste simple. Mais les hommes sont imparfaits. Voilà pourquoi nous vous prêchons chaque fois. Que tout le monde dans l'évangile soit reconnu comme étant aimanté. Même quand moi qui vous prêche ici, reconnaissez-moi premièrement comme étant aimanté. Parce que le jour que je vais m'égarer, tu resteras stable. Merci. Mais si tu commences à me voir un homme saint, le jour que je ferai un scandale comme étant un homme, tu vas t'égarer parce que tu n'es pas... Quand nous venons ici, nous ne venons pas pour les hommes, nous ne venons pas pour les vases. Nous venons nous réunir parce que chacun de nous détient une portion de la divinité. Et quand nous sommes réunis, c'est là où nous faisons les cultes. C'est comme l'Israël, quand l'Israël marchait, chaque tribu de Lévi était porteur d'un ustensile de tabernacle. Pour que le culte du tabernacle soit monté, il faut que tout celui qui a un ustensile vienne avec l'ustensile qu'il a. Et quand on regroupe les ustensiles, c'est à ce moment que nous dressons le tabernacle et le culte se manifeste. Ici, cette salle, nous faisons le culte quand nous venons chacun de nous et nous nous réunissons avec les ustensiles, la portion de la divinité qui trouve en nous, c'est là que nous faisons le culte. Que le Seigneur bénisse. Si nous sortons de cette église, les gens qui nous remplacent, c'est ce que nous appelons la doctrine des démons. La doctrine des démons, ce n'est pas que les démons la nuit sont venus t'égorger, non. La doctrine des démons, c'est avoir une pensée positive, une bonne pensée, mais la pensée là ne cadre pas avec les Écritures. Je vais donner une pensée, que le Seigneur vous bénisse. Pierre marchait avec le Seigneur. Et le Seigneur a dit à Pierre que je vais mourir. Pierre avec une très bonne pensée. Seigneur, on était avec toi, tu fais des miracles. C'est toi qui devais délivrer Israël de la main des Romains. Mais comment tu peux dire que tu vas mourir? Il dit, tu ne mourras pas. Christ te dit maintenant à Pierre, arrière de moi Satan. C'était une très bonne pensée. Mais la pensée de Pierre ne cadrait pas avec la prophétie de la parole. Parce que la prophétie disait que le Seigneur devait mourir pour le salut de l'humanité. Voilà pourquoi toute bonne pensée des hommes, toute pitié des hommes qui ne cadre pas avec la pensée prophétique de Dieu, c'est ça que nous appelons la doctrine des démons. Je vais un peu revenir sur certains points. Il y a certaines choses dans l'assemblée, nous ne souhaitons pas que ça se répète. Les gens appellent ça les scandales. Mais nous avons les scandales selon les hommes et nous avons les scandales selon la Bible. Les scandales selon la Bible, c'est quoi? Les scandales selon la Bible, c'est quand nous venons dans l'église, nous trouvons qu'une femme commence à prêcher. Même si vous êtes assis comme les universitaires, avec un calme, le calme le plus doux des gens qui sont bien éduqués, ça c'est selon les hommes. Mais selon Dieu, quand une femme se lève, commence à prêcher, c'est déjà un scandale. Mais quand il y a maintenant un glissement d'une mauvaise doctrine, quand on réprime une mauvaise doctrine, ce n'est pas un scandale. Parce qu'un prophète, quand la mort entre, les prophètes ne crient pas. Parce que les prophètes a la farine dans ses mains. La même nourriture, vous savez, nous disons chaque fois dans cet évangile. Moi, je ne peux pas prêcher, je prêche une erreur. Et celui qui me remplace pour corriger cette erreur, il prêche notre enseignement. Non. Dans l'évangile éternel, ce n'est pas comme ça. Quand je prêche une erreur, c'est comme les gens, les enfants mangent les coquilles sauvages. Dans la même peau où il y avait la mort, quand le prophète vient, il doit prendre de la farine pour mettre dans cette même peau. En fait, la nourriture qui donnait la mort puisse donner la vie. C'est-à-dire, quand moi je prêche une erreur, l'autre qui vient après moi, il va mettre la farine sur cette même nourriture que vous avez mangée. Parce que si moi je vois l'erreur,
C'est-à-dire, j'ai la capacité de corriger cette erreur. Voilà pourquoi l'Écriture dit ceci. Quand un prophète prophétise, un autre prophète doit examiner. Même quand on est assis là-bas, quand un autre ministre prêche, un autre ministre doit commencer à examiner l'autre qui est en train de prêcher. Parce que notre salut dépend de ce que nous écoutons. Un peu d'élevé, c'est la perdition. Merci. Très bien. Qu'ils sont bénis. Voilà pourquoi Paul dit ceci. Que l'évangile que nous prêchons ne consiste pas, premièrement, aux erreurs, au discours persuasif des hommes et aux motifs. Nous avons le levain comme étant quelqu'un qui prêche l'erreur avec le levain. Mais nous avons aussi le levain des motifs, parce que les motifs aussi en prêchant, c'est un levain. Je vais donner un exemple. Je peux commencer à prêcher ici les Écritures. Maintenant, ma conscience, je sais ce que je prêche avec un motif pour dire, pour peut-être discréditer quelqu'un. Même si je parle des Écritures comme ça, mais dans la pensée des Écritures, c'est un levain parce que je prêche avec motif. Quel est son bénisse? Voilà pourquoi l'Église dans l'état de l'affaire où les diables agissent par mystère, les enfants de Dieu doivent être enracinés de la parole de Dieu. Quand nous parlons enracinés, les gens doivent être fondés dans la doctrine. Quel est son bénisse? J'avance. Lisez très bien la Bible. On n'a jamais dit dans la prophétie sera mise au fait. On n'a jamais dit la révélation sera mise au fait. On n'a jamais dit la connaissance sera mise au fait. Mais Paul dit ceci. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Mais celui qui bâtit, fait attention. S'il bâtit avec le bois, s'il bâtit avec le bois, s'il bâtit avec le foin, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Et si l'œuvre est consumée, la personne va perdre la récompense. C'est-à-dire, quand on Paul, comme il a déjà posé la doctrine, dans la doctrine, il y a le feu qui brille. Si tu veux poser un autre enseignement, qui est un brique ou bien un bois, ce bois sera consumé. Voilà pourquoi un bon enfant de Dieu, sa vie doit être fondée dans la doctrine. Il doit avoir le souci de connaître la profondeur de la doctrine. Parce que le rôle du diable, quand quelqu'un n'est pas fondé de la doctrine, il vient pour enlever la parole qui se trouve en lui. Je prends une écriture, Apocalypse 13, Matthieu 13. Matthieu 13 dit ceci, les semeurs est sorti pour semer la semence. Il a semé les semences au bord du chemin. Et les oiseaux du ciel sont venus parce que la semence n'a pas pris les racines. Les oiseaux du ciel sont venus, ils ont pris la semence qui a été semée. Jésus qui s'interprète cela, il dit ceci. C'est quelqu'un qui a écouté la parole, mais la parole n'était pas accessible chez lui. Le diable est venu pour maintenant enlever cette parole qui a été semée dans le cœur. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas fondé dans la doctrine, si quelqu'un ne comprend pas la doctrine, c'est-à-dire même si nous prêchons, les malins, les oiseaux viendront enlever cette parole dans le cœur de cette personne. Voilà pourquoi la vie de nos plusieurs frères, bien qu'en écoutant la parole de Dieu, mais dans la doctrine, il reste zéro. Mais dans la révélation, tu vois le frère, il est content. Oh, vraiment, ça, c'est les choses de nous. Parce que la doctrine, ce n'est pas seulement le fait de connaître, mais la doctrine aussi, c'est le fait de vivre la parole. Voilà pourquoi j'en dis. Errez les gens qui lisent la parole de la prophétie et qu'ils comprennent la parole de la prophétie. Daniel dit, Dieu s'écrit cette parole au temps de la fin. Plusieurs liront. Et les méchants ne comprendront pas. Car les méchants continueront toujours à faire le mal. Nous comprenons facilement. Quand on dit que les méchants ne comprendront pas, ils feront toujours le mal. Le mal là, ce n'est pas seulement le mal d'un voleur qui vole là-bas. Parce qu'un voleur, quand il vole, c'est le mal. Mais le mal que Dieu dit que les méchants feront toujours le mal. Si la personne, quel que soit éduqué qu'il est, si Christ n'est pas dans sa vie, c'est un pécheur. Et c'est un méchant,
Parce qu'il est privé de la compréhension de la parole de Dieu. Quand nous prêchons, quelqu'un ne comprend pas. Même s'il n'a pas tué, même s'il n'a pas volé. Mais le fait qu'il soit privé de la compréhension de la parole de Dieu, c'est un méchant. Définition du méchant. Que les hommes bénissent. Même s'il ne fait pas l'impudicité. Parce que, oh non, là-bas au château, je ne le vois pas. Mais comme il est privé seulement de la compréhension de la parole, c'est un méchant parce que dans sa pensée, il pêche tous les jours. Parce que le cœur de toute personne, c'est un abîme. L'abîme, c'est le lieu qui règne les ténèbres. Que les hommes bénissent. Mais quand nous parlons aussi de la religion, la Bible dit, l'antichrist s'élèvera et s'asseoir dans les temples de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Beaucoup de gens se sont déjà proclamés Dieu, mais sans pourtant savoir qu'ils se sont déjà proclamés Dieu. Quand on commence à s'agenouiller devant une créature, tu commences à s'agenouiller devant une créature, même si cette créature n'a pas dit qu'il est Dieu, mais dans la pensée de Dieu, il s'est fait déjà Dieu. Parce qu'un ange qui est supérieur en dignité, quand il apporte un message, quand celui qui apporte un message veut l'adorer, l'ange lui interdit. L'ange lui dit, non, je suis ton compagnon, lève-toi. Parce que l'adoration, elle est déjà toujours donnée à Dieu. Voilà pourquoi nous allons voir que même quand on était encore dans sa mémalade, on était encore des idolâtres. Parce que quand il veut te rencontrer un musée, tu dois t'agenouiller, il prie pour toi. L'adoration, ce n'est qu'à Dieu. Ça, c'est nous quittons sur ce plan-là. Sur le plan prophétique, Christ dit, on vous dira que le jour du Seigneur est déjà là. C'est-à-dire, avant que l'homme du péché puisse apparaître, il y a premièrement le jour du Seigneur. C'est-à-dire, si le jour du Seigneur est là, c'est-à-dire l'homme du péché, derrière ce jour, il a déjà apparu. Pourquoi? Avant le jour du Seigneur, parce que la profession doit toujours reculer pour regarder en arrière. Avant le jour du Seigneur, la Bible dit ceci. Dieu dit à Abraham, ta postérité sera en Égypte. Mais lorsque le péché des Amoréens seront en comble, c'est en ce moment que je les ferai sortir dans le pays où je les ai envoyés. Dieu maintenant va répéter aussi ce qui était passé dans notre temps. Pour que l'Église participe à l'enlèvement, il faut que le péché atteigne son comble. C'est ce qu'on appelle l'apparition de l'impie. L'apparition de l'impie, c'est quoi? C'est le péché en comble. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu ne peux pas chercher le péché sans pourtant voir le péché. Partout où nous marchons, c'est le péché. Même dans nos mariages, c'est le péché. Parce que dans les mariages où la femme veut dominer l'homme, ma soeur, je te conseille, joue avec tout ce que tu peux jouer, mais ne joue pas avec ton salut. Parce que le mariage est lié, premièrement, à l'autorité de l'homme et à l'amour de l'homme. Parce que la soumission, c'est l'œuvre de la femme, mais l'amour, c'est l'œuvre de l'homme. Même dans nos mariages, l'Occident a tout fait. L'Occident est entré dans nos maisons. Au lieu que la parole entre dans nos maisons, mais ce n'est pas la parole qui est entrée dans nos maisons, mais c'est l'Occident qui a pris des racines dans nos maisons. La liberté, l'égalité, la fraternité est entrée dans plusieurs maisons. C'est diabolique ça. C'est-à-dire, dans les maisons aujourd'hui, on prend des choses qui sont extérieures. La France doit être en dehors de ta maison. Dans ta maison doit être la maison d'un enfant de Dieu. Mais si la France entre dans ta maison, l'homme va perdre même l'autorité sur ses enfants. La loi française va t'interdire de donner même un petit chicotte à ton enfant. Et puis pire, la femme sera libre comme toi. Mais en sachant que quand on laisse la femme la liberté,
quand la femme devient libre comme l'homme, c'est grave. Et c'est la mort. La femme est née avec une conscience faible de dépendance. Parce que l'Écriture dit, les désirs de la femme se portera à son mari. Voilà pourquoi nous conseillons nos frères de travailler. Si tu trouves que ta capacité intellectuelle ne te permet pas de travailler, entre des cours pour que tu aies un emploi stable et que ton salaire te permet, parce que l'argent c'est une force. Amen. Très bien. Quand l'Occident entre dans ta maison et que ta femme touche que plus que toi, c'est lui qui a toujours l'argent, a toujours eu le pouvoir au-dessus de celui qui n'en a pas. Ça, c'est vrai. Voilà pourquoi Moïse a ouvert les portes pour que le mariage ne soit pas détruit. Moïse a dit ceci, a dit le mari a la capacité de rectifier les contrats de sa femme. Si je trouve que ma femme, il va prendre l'autorité à cause du salaire qu'il est en train de toucher, comme nous avons des enfants, il va chercher le travail qui va réduire les heures de son travail. Merci. Parce que le mari a le pouvoir, selon les Écritures, de rectifier. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand le mari travaille dans les temples, la femme travaille dans les temples, quels sont les enfants? C'est la France. Pourquoi? Parce que la France a pénétré dans nos maisons. Or, la France, c'est l'instrument qui prépare. C'est un esprit aussi. Qui prépare l'avenir de l'homme du péché. Merci. Aujourd'hui, il n'y a plus déséquilibre dans les couples. Aujourd'hui, l'homme consciemment, il sait qu'il a déjà perdu l'autorité, mais devant de nous, il peut faire semblant. Mais lui-même, dans sa propre conscience, il sait que tel que nous sommes ici, j'ai déjà perdu mon autorité. Or, quand l'homme perd son autorité, c'est là où le diable entre comme il est entré dans les jardins d'Éden. Parce que quand Ève mangeait le fruit, la Bible dit que Adam était loin de lui. Non, non. Cette doctrine qu'on dit qu'Adam était là. Mais par manque d'autorité, Adam n'a pas interdit à sa femme de manger ses fruits. Que le Seigneur bénisse. Tout mariage où l'homme a perdu l'autorité, c'est un mariage qui est dans le camp. Parce que le diable sait, s'il entre par la femme, il va faire tomber l'humanité. Mais s'il vient entrer par l'homme, il ne peut pas. Voilà pourquoi toutes les lois qui seront votées dans ce pays, ça sera qu'en faveur de l'autorité de la femme soit croissante. Aucune loi ne sera votée que l'homme domine les femmes. Non, 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 ça ne suffira pas. Toutes les lois qui seront votées, ça sera toujours contre l'homme, contre l'homme, contre l'homme. Mais l'homme aussi de sa part, la Bible dit dans les derniers temps, les gens deviendront cruels. La femme, c'est une partie de nous-mêmes. La femme mérite aussi qu'il soit aimé. Mais nous sommes au temps où tout le monde, le mariage aujourd'hui que nous faisons, c'est comme un contrat. Parce que le contrat du travail, quand tu vas au travail, après le travail, c'est fini. Que les Seigneur bénisse. Je épargne une petite situation. Quand dans la maison, l'infidélité s'introduit dans la maison, sachez que c'est une très grande malédiction. Dans la Bible que nous détenons, même l'homme, quand il devient infidèle, sachez qu'il a fait entrer dans sa maison la malédiction. Et plus grave, quand la femme devient infidèle, il introduit la plus grande, parce que l'Écriture dit, bois seul l'eau de ta source. Ça c'est dit à la femme. Dieu dit à l'homme, toi seul tu détiens les clés de ta jardin. Parce que le jardin de l'homme c'est sa femme. Mais quand une autre personne commence à ouvrir ton jardin, il entre. Sachez que tout dans ce que vous êtes en train de faire, c'est déjà satanique. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi il est très important, même quand nous venons dans l'église,
tu dois ramener ta femme et tu dois ramener tes enfants. Parce que l'Écriture dit, les enfants doivent commencer à suivre la voie du Seigneur depuis le bas âge. Depuis le bas âge, il doit, parce que la terre où nous sommes aujourd'hui, le diable détient tout entre ses mains. Que le Seigneur bénisse. Nous quittons encore cette dimension. Nous allons dans une autre dimension. Dans les choses de Dieu, quand tu vois quelque chose n'est pas conforme à la parole, si Dieu a permis que cette chose monte sur ta tête, il y a un but pourquoi Dieu a permis que ça puisse monter sur ta tête. Ne dis pas que cela ne me regarde pas. Cela regarde les hommes de Dieu s'ils vont arranger. Non, non. La pensée là que Dieu a fait monter en toi, c'est une pensée juste. Et quand tu laisses, ça regarde les hommes de Dieu. C'est à ce moment que ta propre vie, parce que notre vie dépend de ce que nous écoutons et de ce que nous concevons par rapport à la doctrine. Dieu peut permettre que nous puissions souffrir par les épreuves, parce que le diable est là pour nous éprouver. Mais ces épreuves pour un enfant de Dieu, l'enfant de Dieu ne fera pas naufrage. Les épreuves ne peuvent pas faire naufrage à un enfant de Dieu. Avançons encore avec ce que nous sommes en train de prêcher. Avant l'apparition du péché, comme étant, avant l'apparition du péché, comme le diable prépare la venue de l'Antichrist, comme l'homme du péché, Dieu va faire qu'il y ait beaucoup de facilité. Que les gens, au lieu de travailler, les gens vont chercher des facilités. Mon frère, avec les Écritures, quand tu vois ta femme commence à parler avec son patron en dehors des heures du travail interdit. Parce que les relations qui les réunissent, c'est l'heure du travail. Quand ta femme commence à aller en dehors des heures de service, avec son patron, attention. Parce que le diable a un seul objectif, de détruire les noyaux des couples et chercher l'homme Adam qui était stable de devenir instable. Voilà pourquoi le mariage rendra plusieurs personnes dans leur vie s'ils ne sont pas sages, instables toute leur vie. Voilà pourquoi l'Écriture dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Nous croyons à cette écriture. La femme que nous trouvons le bonheur, premièrement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais une femme née de nouveau, parce qu'une femme née de nouveau, c'est une femme où Christ est en lui. Cette femme aussi, c'est une bonheur pour ta vie. Quelles que soient les disputes, mais comme il connaît Dieu, elle est née de nouveau, la parole prendra toujours place dans sa vie. Et quand la parole s'élève dans la vie de cette femme, elle sera une bénédiction pour toi. Dieu peut permettre que ta vie ne marche pas. Mais Dieu peut permettre qu'une femme entre dans ta vie et que le parcours de ta vie soit changé. Mais le diable peut permettre, si tu marches avec le vie, qu'une femme entre dans ta vie, et si tu n'es pas posé afin que ta vie soit détruite. Parce que la mission du diable, le diable n'est pas venu pour combattre les siens. Le diable est messager sur la terre pour combattre les enfants de Dieu. Voilà pourquoi tout ce que nous vivons, un enfant de Dieu partout, il doit vivre. Il doit avoir les combats. Dans les choses de Dieu, on ne peut pas commencer à dire le bien de toi. Quand tu es là, en tout cas, lui, vraiment, c'est un homme parfait. Quand le monde commence à dire que tu es bien, attention. Notre manière d'être doit être toujours en inimité avec le monde. Tu ne peux pas être dans le monde en ayant une vie stable et que les gens t'applaudissent tout le temps. C'est satanique. Même dans les ministères. Tu ne peux pas être dans les ministères, oh non, en tout cas, lui, non. Il faut que les gens parlent parce que la chose qui est en toi doit faire que les gens qui sont à côté de toi soient dérangés. Parce que la Bible dit, dans les derniers temps, ils seront ennemis des gens de bien. Et quand tu vois que l'opposition avec la parole commence à monter sur ton cœur, sache-le que tu es devenu James et Jambres, mais sans pourtant le savoir. Voilà pourquoi l'Écriture dit, Dieu les a privés de l'amour de la vérité. Ce n'est pas un homme. Quand tu vois quelqu'un prier quelque part, prier là où Dieu n'est pas, ne te tracasse pas, ce n'est pas sa propre force.
c'est Dieu qui permet. Celui qui envoie l'esprit d'égarement, c'est Dieu. Nous avons dit, entrer dans les temples pour se faire adorer, se faire Dieu. Aujourd'hui, nous voyons Dieu au travers les Écritures. Dieu, nous voyons au travers les Écritures. C'est-à-dire, les Écritures aujourd'hui, c'est le temple de Dieu. Si quelqu'un s'identifie avec les promesses des Écritures, cette personne est devenue Dieu. Pour que nous sachions que Jésus est Dieu, Jésus a dit ceci. Vous sonnez les Écritures, vous pensez avoir la vie dans les Écritures. Mais les Écritures parlaient de moi. C'est-à-dire, Jésus seulement en disant que toutes les Écritures parlaient de lui, c'était facilement que nous puissions décréter que Jésus était Dieu. Et maintenant, aujourd'hui, si quelqu'un s'identifie avec une Écriture, je vais donner des exemples, vraiment dans l'Évangile éternel. Si quelqu'un se dit que je suis le Père de l'Évangile éternel, là, il a pris la place de Dieu. C'est une personne que nous devons maintenant commencer à adorer. Parce que quand il devient le Père de l'Évangile éternel, on doit t'adorer. Mais si quelqu'un dit, je suis parmi les pères de l'Évangile, ça, nous comprenons parce que dans l'Évangile, il y a ce que nous engendrons par la foi. Le Père de l'Esprit n'est comme les gens d'écoute bien disent, ça c'est mon Père spirituel. Dans la Bible, ça n'existe pas. Le Père spirituel, c'est Dieu qui est le Père de tous les esprits. Merci. Dans la Bible, il existe seulement le Père de la foi. Dans la foi, comme ça que nous sommes. Quelqu'un peut t'engendrer dans la foi. Quand on dit que quelques-uns se sont introduits dans les Écritures, dans la maison de ces proclamats Dieu, c'est pour dire que, exemple, je prends Malachie 4. Quand Branham dit que c'est moi qui ai Malachie 4, c'est moi qui ai l'âge de l'Apocalypse 10, ça, il s'est introduit dans la maison de Dieu. Pour qu'il soit adoré. Même si Branham n'a pas prêché qu'on puisse l'adorer. Mais comme il s'est identifié Malachie 4, c'est lui. L'esprit là, il a agi chez les Branhamistes. Voilà pourquoi tu peux voir les Branhamistes s'agenouiller devant les photos de Branham. C'est parce qu'il s'est identifié à une écriture. Or, quand quelqu'un s'est fait s'identifier qu'il s'est fait Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut baptiser quelqu'un au nom de Branham. On peut aussi s'agenouiller devant les photos de Branham. On peut mettre aussi les photos de Branham dans l'église. Ça, ce sont les photos physiques. Mais les photos les plus dangereuses, c'est les photos invisibles. Nous avons beaucoup dans notre évangile ici les photos invisibles. Physiquement, comme ça, on ne les voit pas. Mais invisiblement, il y a des photos invisibles. C'est-à-dire, l'évangile qui tourne tout autour des noms d'une personne. Ce sont des photos invisibles. L'évangile que nous avons, l'évangile tourne seulement au nom d'une seule personne, c'est la personne de Christ. Christ, il est la référence de tout dans notre évangile. Mais si l'évangile commence à tourner tout autour des noms d'une personne, même si on ne met pas les photos, mais ce sont des photos invisibles. Les photos invisibles là permettront à cette personne avec l'esprit qui est dans cette photo-là invisible, que ces gens-là puissent adorer cette personne. Et quand on commence à adorer quelqu'un qui est une créature, on a maintenant les difficultés de dire la vérité. Parce qu'on l'adore. Dieu ne pêche pas. Dieu ne pêche pas, même s'il tue. Il est toujours adoré, il n'a pas péché. Voilà pourquoi, quand les photos invisibles déjà entrent dans l'assemblée, même si la personne pêche, les gens ne verront pas ce péché parce qu'il est déjà Dieu. Or, la sainteté. La Bible dit on regardera un sacrificateur comme étant un homme saint. Moïse, il savait pourquoi il a dit cela. Mais quand Christ est venu, maintenant Paul change le langage. Il dit il a fallu qu'il se présente un homme saint pour l'intercession de nos péchés. Parce que les sacrificateurs, quand ils offraient les sacrifices, premièrement, il offrait les sacrifices pour ses propres péchés. Et le sacrificateur lui-même, premièrement, il était un homme péché. Voilà pourquoi il était nécessaire qu'il apparaisse notre sacrificateur saint. Okay. C'est-à-dire, le saint, c'est le Seigneur. C'est-à-dire, l'homme de Dieu doit faire l'effort.
de vivre la parole qu'il est en train lui-même de prêcher. Merci. Parce qu'on ne peut pas construire l'âge sans pourtant toi-même entrer dans l'âge. Parce que l'âge, c'est le seul issue du salut. Tu ne peux pas prêcher le salut, mais toi-même, tu ne te retrouves pas dans ce salut. C'est ce que Pierre dit, ce sont des fables généalogiques. C'est ce qui fait ébranler la foi de plusieurs personnes. Parce que les gens qui nous prêchent, eux-mêmes ne vivent pas la vie de la parole. Nous avons aussi ce que nous appelons le sentiment humain est entré dans cet évangile. Le ministère, ce n'est pas un cadeau des gens. Le ministère, ce n'est pas un soutien philosophique. Mais le ministère, c'est la pensée de Dieu. Si Dieu a fait quelqu'un ministre, quand Dieu a fait d'Aaron souverain sacrificateur, Dieu a pris la taille d'Aaron et il a cousu un vêtement. Tous les sacrificateurs qui sont entrés dans les sacerdoces, ils ont mis les costumes d'Aaron et les costumes leur servaient. Mais si tu n'es pas de la race d'Aaron, on va commencer à diminuer ou à modifier. On sait, t'as vu, on ne les modifie pas. Merci. Si tu es ministre, Très bien. l'habit du ministère, on doit avoir sur la taille d'Aaron. Amen. Mais si ce vêtement n'est pas à ton taille, tu vas le soulever comme les vêtements des musulmans. Tu vas marcher en les soulevant comme ça. Quand tu commences à soulever, la Bible dit que les sacrificateurs ne peuvent pas se ceindre l'habit en cherchant à esquitter la chaleur. C'est-à-dire quand tu te ceins, tu ne peux pas provoquer que la sueur puisse descendre sur toi parce que la sueur va salir l'habit. Exciter pour faire que la sueur, c'est quoi? C'est-à-dire quand quelqu'un commence à se forcer dans les choses de Dieu. Merci. Quand il commence à se forcer, tel que vous me voyez, il commence à bouger, il va à droite, il rentre à gauche. Aujourd'hui, Dieu va faire ça, touche-moi. Ça, tu vois déjà, il a déjà une grande sueur sur lui. Avant même de commencer à prêcher, sache-le que celui-ci ici, il sait serrer les vêtements en cherchant à exciter la sueur. Or, quand on excite la sueur, ces vêtements ne peuvent pas être essuyés. C'est-à-dire, le ministère, c'est authentique. Sous la poitrine, il y a les 12 pieds. Les 12 pieds qui représentent l'enseignement. Dans le ministère, on ne s'efforce pas pour prêcher. Le ministre, on ne lui met pas le filmer comme un chrétien. Un ministre, c'est quelqu'un qui est déjà un homme fait. Parce que Dieu, quand il t'envoie comme ministre, il va te donner la capacité comme étant un ministre. Okay. Mais la pensée des hommes, les pitiés des hommes, ne veut pas faire avancer l'œuvre de Dieu. Non, non, laissez-lui seulement. Non, il y a une différence entre un ancien et un doyen. Un doyen, c'est quelqu'un que nous avons vécu avec lui pendant un grand temps. Mais un ancien, il doit être propre et enseigné. Okay. C'est ça la différence. C'est-à-dire, le ministère, premièrement, c'est comment ceindre les habits. Nous pouvons, dans cet évangile, on peut te connaître notre frère, même si tu n'as pas encore prêché. Quand tu t'élèves seulement, la maîtrise que tu as pour commencer à prêcher, là, ça c'est notre frère, même bien qu'il n'a pas commencé à prêcher. Mais quand il n'est pas d'abord, on a déjà fait passer les gens ici. Tu vas, oh vraiment, ici, je glorifie, j'ai vu les docteurs, mais ce n'est pas moi, mais tu es venu ici, ça ce n'est pas moi. Ici, quand tu passes ici, premièrement, un sacrificateur avant d'offrir l'animal, tu dois examiner l'animal. Parce que si l'animal n'est pas examiné, ou l'animal a les défauts, le sang qui va sortir de l'animal aura aussi les défauts, ne donnera pas l'expiation du péché. L'expiation du péché dépend premièrement du respect de l'écriture et de la vie de l'écriture qui est en train de sortir. Mais là où le diable est entré, par le mystère de l'iniquité, il va donner vraiment la compréhension d'avoir une pitié qui est diabolique dans la vie de plusieurs personnes. Non, non, laissons ça. Non, non, ça ce n'est pas les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, chaque chose doit être à sa place. Que les saints bénissent. C'est-à-dire l'antichrist, premièrement, il doit commencer à préparer les vases, les gens. Il peut aussi envoyer même les prostituées dans l'église. Parce que la Bible dit, ils s'introduisent dans la vie des femmes, premièrement, eux-mêmes qui sont bornées dans la vie du péché. Une sœur, même une femme mariée, même s'il ne prie pas,
il a la loi de la conscience sur sa tête. Nos grands-mères, nos grands-mamans qui sont passés là-bas, ils n'ont pas connu cet évangile. Mais ils sont restés fidèles avec leur mari. Pourquoi? La loi de la conscience était sur leur tête. Mais si maintenant la personne est bornée, agitée par le péché, c'est à ce moment, ces gens-là aussi qui sont destinés, qui sont privés de l'entendement. Quand quelqu'un ne comprend pas la parole de Dieu, c'est un homme dangereux. Il est plus dangereux qu'un bombe atomique. Je vais donner un exemple, je vais avancer parce que je vais terminer bientôt. Comment vous pouvez imaginer un homme possédé pouvait rompre les chaînes de fer? Les fers dans la Bible et dans la nature, les fers c'est le matériel, le matériel le plus dur qui ne se rompt pas. Voilà pourquoi on appelle les quatrièmes royaumes comme étant les royaumes de fer. Mais le fou de Gadara, quand il était possédé, il pouvait rompre les chaînes de fer. C'est-à-dire un homme possédé, c'est un homme dangereux. Voilà pourquoi l'évangile de la vérité. Quand tu n'as jamais écouté la vérité, tu n'es pas sauvé. Quelles que soient tes disciplines charnelles que tu peux avoir, mais comme tu n'as jamais écouté la vérité, tu es loin du salut. Voilà pourquoi en matière de salut dans le temps de la fin, il n'y a pas la tolérance. Parce que le diable, il reste que peu de temps, afin qu'il soit manifesté. Mais lui, comme étant le fils de la perdition, il ne peut pas aller à la perdition seul. Il doit aussi ramener plusieurs personnes dans la perdition. Parce que lui-même, il est le fils de la perdition. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, à cause des difficultés que nous traversons sur la terre, il peut vendre la parole pour aller dans la... Parce que Judas nous a montré comment le diable agit dans le fils de la perdition. C'est quelqu'un qui peut être avec nous, c'est quelqu'un qui peut aussi avoir goût à comprendre la parole, mais comme il est le fils de la perdition, il doit se perdre. Et quand nous parlons du péché, c'est là où je vais terminer. Quand nous parlons du péché, l'homme du péché, le péché c'est quoi? L'Écriture dit, quand tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui. Mais quand tu vois ton frère commettre un péché qui mène à la mort, ne prie pas pour lui. C'est tel que nous vivons ici. Il y a le péché qui mène à la mort et il y a le péché qui ne mène pas à la mort. Quand est-ce que le péché mène à la mort? Premièrement, l'Écriture dit, après avoir reçu la connaissance de la vérité, si quelqu'un pêche, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Est-ce que, quand je vole, parce que moi je connais, tel qu'on est là, même les gens qui ne prient pas, ils savent que voler, c'est un péché. Quand je vole, j'ai péché, mais j'ai la connaissance. Mais quand on dit que, après avoir reçu la connaissance du péché, après avoir recevoir la connaissance de la vérité, il n'y a plus les sacrifices du péché, c'est là où Paul dit ceci maintenant. C'est là aussi Paul dit, il dit, celui qui a goûté au don du Saint-Esprit, celui qui a pris part à la parole de la vérité, qui a goûté cette parole, s'il tombe, il est impossible qu'il revienne encore à la repentance. C'est-à-dire quoi? Après avoir connu Dieu, Dieu a expliqué le péché comme étant l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est-à-dire quoi? Quand Moïse est monté sur la montagne, Aaron, quand il est resté avec le peuple, Aaron a fait un veau d'or. Quand il a fait un veau d'or, la Bible dit ceci, Aaron a fait commettre au peuple un grand péché. Un grand péché, c'est adorer un autre Dieu. Que le Seigneur bénisse. Adorer un autre Dieu, c'est quoi dans notre temps? Adorer un autre Dieu, c'est croire à un enseignement qui n'est pas la vérité. Voilà pourquoi nous disons ceci dans cette doctrine. L'infidélité, premièrement, pour la femme, c'est un péché non confessé. Mais l'infidélité aussi, si quand ta femme abandonne la vraie foi, il commence à prier un autre Dieu, là, tu as droit de chasser ta femme, parce que ça, l'infidélité aussi. Exemple, je vais aller terre à terre, moi je prie dans l'évangile éternel. Ma femme devient musulmane. C'est l'infidélité. Parce qu'il adore maintenant un autre Dieu. Moi je prie dans les vrais évangiles, ma femme devient une languiste. C'est l'infidélité.
Parce que l'enseignement de langue, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est adorer un Dieu qui n'est pas un vrai Dieu. Or, Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est l'enseignement. Dieu, c'est cette parole que nous vous prêchons. Or, quand nous prêchons la vraie parole, quand on adore Dieu, Dieu se glorifie. Mais quand nous ne prêchons pas la vraie parole, toutes les paroles que nous écoutons, parce que derrière chaque parole, il y a un esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont venus de Dieu ou ne sont pas venus de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Tu ne peux pas tolérer, même si tu es faible dans la maison, parce que la France est entrée dans ta maison, que ta femme commence à prier notre Dieu dans ta propre maison. Il ne peut pas y avoir deux dieux dans la maison. Ou Dagon va tomber, ou Dieu va sortir de cette maison. Mais nous savons, Dagon ne tombe, Dieu ne tombe jamais. Si on amène Dieu là où il y a Dagon, Dagon va tomber. L'évangile que nous avons, c'est l'évangile qui donne l'explication à toutes les choses. Les autres évangiles ici, ils sont incapables de donner l'explication d'autres choses. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, les grands péchés, c'est à recevoir un autre enseignement qui n'est pas le vrai enseignement. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, on ne peut pas l'inviter d'aller quelque part. Oh, tel que non, à notre église, comme je vous invite. Moi, est-ce que tu as déjà vu inviter un juif? Tu as déjà vu un juif aller adorer, comme j'ai dit au début, aller adorer Diakamba? Un juif, il sait que son lieu d'adoration, c'est Jérusalem. Or, nous, Jérusalem aujourd'hui, ce n'est pas à Kinshasa. Jérusalem aujourd'hui, ce n'est pas aussi au Gabon ou aux États-Unis. Notre Jérusalem aujourd'hui, c'est l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, si nous avons quelques différences, comme au temps des apôtres, il avait vérifié à Jérusalem, si nous avons quelques différences, c'est parce que les apôtres sont déjà morts. Mais si nous avons quelques différences, nous allons les vérifier par rapport aux enseignements que les apôtres ont prêchés. Voilà pourquoi notre Jérusalem, on prie là où l'enseignement des apôtres est respecté. Si l'enseignement des apôtres n'est pas respecté là où tu pries, sache-le que tu es idolâtre et tu es opposant de Christ. Quand on s'oppose dans la vérité, parce qu'on peut s'opposer dans la vérité, c'est dire quoi? Ta femme te dit, vous croyez que dans l'église là, vous allez, c'est vous-même qui a Dieu. Mais, au temps de Lot, qui avait Dieu dans toute cette vie? C'est Lot. Beaucoup de gens sont comme les gens de Lot. Les gens de Lot, ce sont les gens que Lot leur dit que Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Mais eux, ils trouvent les paroles de Lot comme étant une plaisanterie. Beaucoup, quand nous prêchons sur ces choses aujourd'hui, que le temps de la fin est proche, il y aura des temps difficiles. Qui pouvait savoir aujourd'hui, dans les années avant que nous puissions venir de l'Europe, que l'Europe serait difficile? Non, on croyait quand il vient à l'Europe, il va ramasser l'argent par terre. Mais nous avons fait des travaux dans ce pays. Quand tu travailles, même ce travail-là, même si tu as travaillé en Afrique, tu n'as jamais... Le travail que tu fais ici, et le prix dire que c'est ce que tu peux faire en Afrique. C'est-à-dire, nous croyons, nous comprenons qu'il y aura des temps difficiles. Or, dans le langage courant, on dit à l'Ingala, moi c'est pour capacité. Les épreuves, ce n'est pas seulement pour les femmes. Les épreuves, ce n'est pas seulement pour les hommes. Les épreuves dans la vie chrétienne, c'est pour les hommes et c'est pour les femmes. Parce que comme on a cru, les épreuves, c'est notre vie dans le quotidien. Voilà pourquoi si tu ne trouves pas une femme née de nouveau dans l'évangile qui te porte le bonheur, si tu n'es pas stable dans la foi, tu vas abandonner Dieu. Parce que la femme, on l'a déjà introduit, que moi, c'est dans la souffrance. Qui t'a dit que la femme n'aime pas la souffrance? La chair ici, la chair, c'est la nourriture du diable. C'est-à-dire, Dieu va permettre que tu sois persécuté parce que tu as cru. Parce que quand tu n'es pas encore persécuté quand tu as cru, sache-le que tu n'as pas encore terminé avec Dieu. C'était toutes les écritures, la persécution, la patience, doit prendre chair dans ta vie. Mais nous sommes au temps de la fin, où, premièrement, le Dieu de ce siècle a vécu la vision de plusieurs personnes. Si quelqu'un veut venir à la prière, oh moi vraiment dimanche je ne vais pas manquer. Moi, les gens adorent les jours. Les gens comprennent mal les jours.
Les gens ne comprennent pas que nous sommes dans les sabbats. Si nous voulons prier, nous ne prions pas seulement le dimanche. Prier le dimanche, ça c'est le plus grand esprit catholique. Et en dehors de ça, c'est un grand idolâtre. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, on votera des lois dans ce pays. Le dimanche, on va commencer à travailler. Et quand on va commencer à travailler, on verra, mardi tu ne viens pas, jeudi tu ne viens pas, si tu vas venir avant le dimanche. Et ça sera obligatoire. Si tu travailles même par année, même par mois, on va commencer à te donner des dimanches. Et on te verra par mois des dimanches. Or, si tu es un enfant de Dieu qui n'adore pas le dimanche, tu peux demander dans ta société que comme on a mardi, et je dis au culte, moi je ne travaille pas mardi au culte, mais que le dimanche on doit même mardi avec une bonne conscience. Quand tu viens au culte, tu vas faire tout ton culte le mardi. Mais on espérera changer le temps. D'ailleurs, je vous dis aujourd'hui, on ne sera pas riche, grandement riche, si on n'a pas le pacte avec les diables. Parce que la grande Babylone, c'est celui qui a enivré toute la terre par les vins de son abomination. C'est au travers de cette vin qu'il a fait des grands, des riches, des artistes, de toutes joueurs, des pilotes, des navigateurs et des commerçants de la terre. Voilà pourquoi tout celui qui est riche extrême ne prie pas. L'âme que tu vois un riche prie. Parce que sa richesse, ce n'est pas pour la vie éternelle. Il ne faut pas perdre l'état le plus cher dans le corps de l'homme, c'est son âme. Si tu perds ton âme à cause des biens de cette terre. Et le temps que nous vivons sur la terre, c'est peu que le temps que nous allons vivre dans l'éternité. L'éternité, on aura une vie éternelle dans l'éternité. Mais dans le temps, peut-être il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans de vie. Pourquoi tu peux donner trop d'importance à cette vie que tu peux vivre 60 ans, et dans 60 ans, depuis que tu as grandi, comme moi je suis venu à l'Europe, à 45, à 40 combien des années. Toute la vie j'ai déjà souffert, mais si je suis resté béni si quelques années là, ça va me faire quoi? Si tu veux prendre le plaisir dans le corps de paix des jours là, vous savez, si on te donne l'argent dans un âge avancé, beaucoup d'argent, tu vas mourir tôt. La joie peut te tuer. Ne croyez pas que quand quelqu'un pleure, il y a d'autres pleurs, il y a des pleurs de joie. Il y a aussi des pleurs de tristesse. Tu vois quelqu'un et ça ne s'attendait pas, 100 000. Il commence à pleurer. Il ne pleure pas les pleurs d'amour, les pleurs de joie. Moi, vraiment, ça c'est les pleurs de joie. Pendant que nous sommes sur la terre, sachez que, premièrement, mettez en ordre toutes les couples que nous vivons dans l'église. Je vous conseille encore comme votre ministre, évitez d'envoyer vos femmes dans les assistances sociales. Si vous n'avez pas quelque chose, prie notre Seigneur. Le Seigneur agira. Évitons d'envenimer les mensonges. Parce que derrière chaque mensonge, le diable est là. Respectez le jour de prière. Même si tu ne viens pas le dimanche, viens mardi. Et quand tu viens mardi, fais ton culte au grand complet. Mais si ce n'est pas cela, les temps changeront. Les lois seront votées. Aujourd'hui, nous sommes libres de prier. Parce que l'homme du péché n'est pas encore apparu. Il agit dans le mystère. Dans le mystère, beaucoup de choses se passent sur la terre. Vous savez, si même nous nous levons comme ça, Dieu nous fait grâce. Parce que Dieu, au temps de Job, il a permis qu'on touche à la richesse de Job, mais il n'a pas permis qu'on touche à la vie de Job. Si nous sommes en vie, même si nous marchons comme ça, aujourd'hui que nous sommes venus, parce que Dieu a permis que nous puissions toucher tout ce que nous avons. Nous pouvons souffrir, mais ce que les diables ne peuvent pas faire, Dieu ne laissera pas toucher la vie d'un ennemi. Mais c'est lui qui n'est pas un prédestiné. Dieu lui a privé de la compréhension de la parole. Or, quand la compréhension vient avec l'attachement de la parole. Parce que Lévi et Siméon, Jacob les bénit ensemble. Lévi comme étant l'attachement, Siméon comme étant l'entendement. C'est-à-dire quand il y a l'entendement, tu dois avoir aussi l'attachement à la parole.
Mais sache-le que le diable, il sait qu'il a peu de temps. Il est descendu comme étant un éclair. Il va prendre les différences vases. Tu peux voir une sœur, il parle comme étant un ange, mais c'est un sorcier. Tu peux voir un pasteur, il parle là une nature. Parce qu'aujourd'hui, je suis vert, et aujourd'hui, vous savez comment on distribue les ministères aujourd'hui? Quand on voit quelqu'un, un moulouba, un mungal, c'est-à-dire qu'il a vraiment le sang chaud, on dit ça c'est un apôtre. Et remarquez, beaucoup des apôtres, ce sont les balous et les bangas. Maintenant, quand on voit quelqu'un, il est doué, mon Congo. Il est doux, il parle pas, il est comme ça. Il dit non, celui-ci, c'est un pasteur. Quand on voit quelqu'un là, il dit, on prend, et celui-ci, c'est un docteur. Parce qu'il parle beaucoup, quand il commence à parler, c'est comme ça qu'on dit. Mais le ministère, ce n'est pas ça. Le ministère, c'est tout un caractère. C'est l'ensemble des vêtements. Mais aujourd'hui, voilà pourquoi la Bible dit, la Bible ne dit pas du commencement de la chose. La Bible identifie tout le monde avec la fin. Tu peux bien commencer, ce n'est pas un problème. Mais la fin. Parce que la Bible dit, imitons la fête des gens qui nous ont présentés, les prophètes. Quelle était la fête de leur vie? Toutes les prophètes, Job, Joseph, ce sont